Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Je suis Gershom Ben Yehuda. Je vais partager un point très important avec nous aujourd'hui qui en vérité concerne chacun d'entre nous, chaque individu, chaque homme, chaque femme et bien évidemment chaque nation, chaque peuple, chaque communauté. Vous savez, quand on est appelé enfant de Dieu, il y a toujours un signe qui est marqué en nous et ce signe qui sert à recevoir les informations, que ce soit spirituellement d'une manière positive et bien évidemment d'une manière négative. Donc, lorsque je parle cela, je vais dire que lorsqu'on a l'appel de Dieu, lorsqu'on est appelé enfant de Dieu, nous avons une chose qui est marquée en nous, un signe que nous marchons avec. Et c'est grâce à ce signe qui est comme un clignotant d'une moto, d'une voiture, qui même pendant la nuit, qui sert à indiquer, qui sert à faire montrer aux gens que de l'autre côté ou de loin, il y a une voiture qui arrive. Et ce signe parfois qui attire le mal dans notre vie. Et ce signe parfois qui attire les combats dans notre vie, d'où je parle directement de l'étoile. Souvent quand on a une étoile qui brille, et c'est grâce à cette étoile qui attire les combats, grâce à cette étoile qui attire le bonheur en d'autres termes aussi. Alors que il y aura des combats qui viendront, il y aura des choses qui s'abattront sur toi, il y aura des problèmes, il y aura des épreuves. Et bien que c'est là, mais comment nous devons savoir quelle manière que nous devons surmonter ces épreuves, quelles sont les mesures préventives que nous devons utiliser pour éviter et pour ne pas sombrer, pour ne pas noyer à l'intérieur de l'épreuve, soit au problème. Et bien évidemment encore plus au combat qui survient à tout moment. Je vais t'expliquer une chose. Les combats ne viennent pas du côté qu'on attend. Les combats viennent souvent du côté inattendu. Je vais dire que les combats viennent souvent du côté faible de notre vie. Si tu es un enfant de Dieu et que tu as une étoile qui brille en toi, sache-le bien que si tu n'es pas fort en prière, le diable te combattra que du côté prière. Si tu es faible aux études et que les dons qui sont en toi, soit ta destinée est liée aux études, tu seras combattu que aux études. Tu verras, tes études ne marcheront pas. Tes études auront toujours des problèmes. Et si tu es peut-être combattu d'une manière intellectuelle, tu auras toujours, et si tu es faible intellectuellement parfois, si tu es faible intelligemment, si tu es faible et d'une autre manière d'un côté à un autre, et c'est de ce côté que le diable va te combattre, parce que le diable ne combat qu'une personne de son côté faible, parce qu'il sait bien que de ce côté faible, que cette personne ne pourra en aucun cas y arriver de se défendre. Les combats ne viennent pas du côté fort, c'est souvent du côté faible. C'est ce que le diable nous attaque. Il nous attaque souvent du côté faible. Et c'est ce que je vais te dire. Comme le combat vient souvent du côté faible, regarde maintenant tes faiblesses. Regarde maintenant ce qui fait que tu tombes. Parfois tu fais des choses que tu ne parviens pas, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu le fais. Parfois tu agis mal, mais tu ne sais pas. Et que peut-être il y a toujours un esprit qui est derrière ce que tu fais. Ça nous est arrivé à plusieurs reprises même que nous ne pensions même pas à ça. C'est de ces côtés que le diable nous combat. Et si le diable te combat de ses côtés faibles, sache-le bien que ton ascension, ton élévation aussi est cachée de ses côtés faibles.
le degré de tes combats, la dimension de tes combats sont aussi le degré de ton ascension, sont aussi le degré de ton élévation. Tu ne peux pas être élevé d'une dimension très élevée sans pour autant que tu puisses noyer dans des combats très profonds, très élevés. Donc tu dois d'abord payer le prix de sombrer à l'intérieur des épreuves lourdes et puissantes afin que tu puisses être élevé à une dimension très élevée. C'est-à-dire que le combat définit en d'autres termes notre vie au futur. Et ces combats ne viennent pas du côté fort, mais viennent plutôt du côté faible. C'est par tes faiblesses que le diable va te combattre. Comme je viens de le dire, regarde tes faiblesses. Quelles sont tes faiblesses? Quels sont tes côtés faibles? Et que le diable peut te combattre aujourd'hui et puis te vaincre. Et lorsqu'on comprend nos faiblesses, lorsque tu comprends tes faiblesses, lorsque tu comprends tes côtés faibles, tu comprends tes faiblesses, c'est à ces moments que tu dois faire l'effort de s'éloigner, d'éviter des choses qui influencent peut-être le mal en toi à travers tes côtés faibles. Si tu es faible en vision et que si tu es convoité, tu convoites des choses. Si tu es convoitiste en convoitiste et que c'est à travers les yeux, tu dois éviter de regarder quoi que ce soit. Et c'est la seule moyen, seule mesure préventive pour se prévenir contre les combats. Parce que le diable ne vient pas quand on est fort, il vient lorsqu'on est faible. Et tu dois regarder tes faiblesses, tu dois regarder du côté faible. Et c'est à ces moments que tu dois apprendre à arranger tes faiblesses. C'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui.